de 2011. Les candidats qui étaient les plus médiocres, c'était Etienne Tshisekedi, mais vous l'avez voté. Il n'avait aucun programme. Son programme était Kabila et Rwandais. Les Congolais te commettent ce erreur. Baby signaux pour que même la transition, cela démontre qu'avec des fichiers que M. Kadima prépare. Et troisième élément, finance. Moi, je pense qu'on ne peut pas aller dans les systèmes les plus populaires. Nous allons commettre toujours des erreurs. Parce qu'on a compris que la société, un pays n'a pas autant de sa histoire. La popularité doit adhérer. Le président il sait qu'aux États-Unis, on ne peut pas mettre quelqu'un qui vient comme ça sans être sénateur. Il le sait. Vous voulez dire que Congo érotique à l'éternellement dans le Moyen-Âge, il y a aux allants gérer par tantonnement. Je dis nul et sans effet au nom de Jésus et Kimba aussi non. Nous allons gérer ce pays avec l'intellectualisme, avec les chiffres. Raison pour laquelle Bissot Olobaki, le Congo en chiffres. Vous avez un premier ministre, Adolphe Muzito, qui vous paye la dette publique de 14 milliards de dollars. Il a payé 9 milliards de dollars. Personne ne peut le faire. Cardinal Nosengo. Ayambaye comme si quelqu'un même si le lot n'a confié. Et le balai peut s'en passer pour ça, il y a des gens. Payer la dette. Moi, je pense que nous, président Fayoulou, nous voulions moigner Adolphe Muzito, personne ne juge. Si le président de la République, jour où la remise et reprise de Félix Tshisekedi, Tshisekedi a fait son Congo Kabila Tikelaï. Si l'opposition serait par exemple présenté candidat Moko, il faut intimider Tshisekedi. Aucun homme politique au monde à l'Obaka sans Atika porte la négociation. Si vous sentez un homme politique dit non, 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 il n'est pas politicien. Parce qu'il y aura toujours des négociations. Des réformes. Par exemple, on fait réforme à Séni. Coûte que coûte, il faut appeler les autres pour négocier avec eux. C'est-à-dire vous allez discuter les règles des jeux. Il veut lancer une guerre dans l'Est de la République, je vous ai dit ça. Et pour ça, Bakteyi va signer Bakor, n'a mercenaire. Il va augmenter le discours de sa rwandophobie là. Le Rwanda, les Rwandais. Parce qu'il sait que c'est une question sensible. C'est le seul discours que les Congolais aimeront entendre, soi-disant qu'il faut attaquer le Rwanda. S'il n'y a pas élection, il a recruté des mercenaires. Il a recruté Moka et Panzani, les Roumains, les ceci. En désordre, Israélien, donc armée désordre, délicat désordre, et ils vont faire semblant ici, soi-disant, attaquons, les Rwandais, parce qu'il sait que ce discours-là, c'est un discours sensible, et il va prétexter la guerre massive qu'il va lancer dans l'Est de la République pour ne pas organiser les élections. C'est ça ses objectifs, et obtenir un autre décalage. Mais Ngeleka se trompe, Ngeleka est en train de se tromper. Personnellement, il y a une différence entre pouvoir et l'Union sacrée na M23. C'est la même chose, maman jaune. On explique, on répète. Bande konangai talandenge ba ko pumola mboka. Juste pour l'Assemblée générale et au salama na New York. Pour le ministère Affaires étrangères. Batiki ba expert. Bazui bangulu na bango. Bangulu wana baza des sortes. On quitte même bangulu musu c'est ba diplôme d'état. Et je vous signale que les ministres les plus médiocre création, il y a Congo, c'est Tony Mwaba. C'est un brigand avocat. Si quelqu'un ne respecte pas la loi, c'est un bandit. Diplôme Nabi, ce sont les gens qui n'ont pas valeur 10%. Les autres, c'est une valeur. C'est comme ça, vie na bango, banda, banda, IDPS. Et même Bakenda Poto na Ngulu. Bazo répéter Ngulu. Yasika eye bana ya changu bazaya kosepela chambre froide ya Koloué ezwami na Veninjoko numéro 73 na commune ya Kimbantseke quartier Mikondo référence Pont Munguludiaka sur Petit Boulevard komi tungisa Mateo kota na kati nyonso ya sika tozali pe na groupe électrogène benga biso na plus 33 60 67 98 870 pe na plus 243 81 08 24 952 boye imalamu. Bozali ebele bandeko balandi ya émission Vérité de tous côtés, bandeko balandi ya Plus Clair Télévision, la chaîne qui vous informe à temps réel. Mbote la bino bipa union, souzwa bino
Merci la fidélité, merci la confiance. Vous allez renouveler na kati ya champ na bino. Voilà pourquoi nous koloma lelo. Tozongi sou liboso na bino na basango ya Mami Nathalie Mboka na biso République démocratique du Congo sur ce plateau. Vous allez na mwana Mboka parole Kamisé lo azali bongo moko ya ba une nouvelle élan. O ezali ko kamba mabongo na mwana Mboka Adolphe Muzito. On fumo pas ilongo na ye. Nde tokosolo Mami Nathalie Mboka na biso sur ce plateau. Merci na popo la yombe ozwami sima caméra, yo moko na réalisation, yo moko donc yo na yo mikolo ka popo la yombe. Et voilà, toko pesa matono mingi na ba union so bozwi libaku ya kolanda biso, vous allez connecter de partout. Boko landa biso awa Ngomba Kinshasa na kati ya République démocratique du Congo, mais aussi na libanda ya Mboka. To kopesa les gens mbote na invité na biso. Mwana Mboka parole Kamisé lo mbote na yo. Mbote Mama Joël Kombe. Mbote na technicien, mbote na ba congolais nyonso ba Olanda biso, na remercier pe na féliciter le nouveau président statutaire ya Nouvel Élan, Excellence Adolphe Muzito. C'est un démocrate qui a voulu accepter des primaires au sein du parti. Tozalaki 6, moi aussi je faisais partie. D'ailleurs, Nazaki parmi les premiers candidats à déposer ma candidature. Il est sorti le premier, presque avec 90%. Deuxième, c'était moi. J'ai remercié aussi tous mes électeurs qui m'ont soutenu, puis me lire. Parce qu'un grand parti comme Nouvel Élan, sorti deuxième dans la primaire, c'est quelque chose qui nous a un peu réjouis. De remercier vraiment Mingi Nabatonius. Deuxièmement, de remercier une fois de plus conseiller au bazaki na staff personne parce que nazaki na directeur ya campagne technicien to remercier Pémik. Merci beaucoup moi Mboka parole Kamisé. Le processus électoral tout monde qui l'ungebi était primaire et les kanaki salamaki moi Mboka Adolphe Muzito ko kende ko déposer candidature na ye en décembre 2023 où vous allez accueillir qu'on déposer lecture ni vous allez pour ça là en rapport nama pour na kati Mboka na biso au moment où nous parlons climat politique ezali très tendu mais aussi élément oyo seni azali ko présenter biso jusque là ezali ko talisa penza mingi te était maponomi et pour ça na kati Mboka na biso et surtout dans les délais. D'ailleurs le bosso toko une fois de plus, c'est un démocrate, Adolphe Muzito, un ancien premier ministre, eh bien, déposé une candidature avec l'offre politique. C'est-à-dire, Otopenga qui a 25 politiques publiques du candidat Adolphe Muzito. Je faisais, dans lobby, parole aussi à ajouter un élément, débat contradictoire. C'est-à-dire, tous les militants des Nouvel Élan, eh bien, parce que Bassengi Nabilo dans la presse, Congolais, surtout dans la presse, pour organiser des débats contradictoires entre les candidats. Nous ne sommes pas au Moyen-Âge, nous sommes au temps moderne. Au Gabon, ça s'est fait. À France, partout la démocratie, il y a les débats contradictoires. Vous verrez Adolphe Muzito avec Denis Mukwege, Adolphe Muzito avec Katumbi, Adolphe Muzito avec Mama Joël, si vous serez aussi candidate, Adolphe Muzito avec les autres candidats, Félix Tshisekedi. Ça va nous aider à identifier qui connaît vraiment les problèmes du pays, qui maîtrise bien les problèmes du pays. Je ne dis pas que notre candidat est meilleur, mais au moins je fais confiance en lui. Je sais que c'est un bon joueur, parce qu'il a géré, il maîtrise très bien. Pour preuve, il ne vient pas toujours avec la rhétorique, les phrases, il vient avec un programme. Il répartit ça à 25 politiques. D'où tout ça que to commettre ce erreur en 2011, on a bien une erreur en 2011. Parce que Bisso peuple a une grande responsabilité. Laquelle? Je prends le cas de 2011. Les candidats qui étaient les plus médiocres, c'était Etienne Tshisekedi, mais vous l'avez voté. Il n'avait aucun programme. Oh. Je vous dis, aucun, madame. Etienne Tshisekedi était le candidat le plus médiocre en 2011. Ah bon? Il n'avait pas un programme. Kabila avait son programme, les chaînes scientifiques, chiffrés, écrits. Kamer avait son programme, mais Tshisekedi n'avait pas son programme était Kabila et Rwandais, et voilà. Et les peuples d'abord. Qui est une phrase, on ne peut pas donner d'abord, on ne peut pas donner un programme sans chiffres. Nous prenons par exemple quand il y a 8e
politique publique, excellence, il dit nous allons donner 10%. 10%, il y a budget national armé. Vous voyez, 10 déjà ces chiffres. Maintenant, ceux qui lobby au côté à pouvoir, à d'autres nous au pouvoir, eh bien, ceux qui ont PC armé 10% il y a budget national, eh bien, bon, retourne à Bisso. Ah, voilà, M. Adolphe Musique, vous nous avez dit que si vous arrivez au pouvoir, vous donnerez 10%, il y a budget national armé. Mais nous constatons que vous donnez par exemple 3%. Mais est-ce que vous pouvez me dire que les candidats que j'ai cités ici tout à l'heure avaient un programme où ceux qui apportent qui beaucoup sanctionné que voilà ce qui sont beaux, on sanctionne ça dans base. Il y a un programme. C'est comme aux a fiancé maman Joël. Par exemple, aux a fiancé, il faut te balaner. Mais tu me poses la question au salawapi, la salaboy. Mais tu as ce toko salani. Il faut me balaner garantir déjà quelques points mon robot. Dans salaboy, je vais t'aimer, je vais faire. Maintenant, on va me poser la question, mais ces paroles, on va me gagne $2000, tu vas me par exemple 1200 pour que tu sois le pain. Je constate que c'est le contraire. Je l'ai fait en amont, pas en aval. Donc pour dire que les Congolais te commettent ce erreur, demandant à tous les candidats. Et je pose la question à tout le monde qui soutient les candidats X, Y ou Z. Moi je soutiens Adolphe Musique. Je ne les soutiens pas en vide. S'il vient vide, je ne les soutiens pas. Quel est ton programme? Quelle est ton offre politique? Eh bien, vous allez, d'ailleurs, je vais vous envoyer le programme, les 25 stratégies ou politiques publiques d'excellence. Donc, quel est votre programme? À ce moment-là, pour que vous commettez erreur, vous commettez en 2011. Parce que si, par erreur, en 2011, Etienne Tshisekedi allait passer président de la République, il allait toujours patauger en désordre. Parce qu'il n'avait pas un programme comme boussole. D'accord. Pour la élection. Pendant des élections. Moi, je suis jaloux avec mon élection. Je ne vois pas Kadima comme président de la CENI, c'est comme quelqu'un qui prépare un congrès d'un parti politique. Azo préparé un congrès d'un parti politique. Mais cela est qu'on empêcher, parce que j'ai empêché Batoubat me maye tina suka c'est ba me ma boîte ou tina suka parce que soit que boîte ce que me vengo tina suka te ba gono ba ke yong to saima il faut to me na suka parce que nous avions des stratégies. La première était que qu'on boycotte tous les élections pour mettre processus autobengi casadinisation eh bien au boso benga comme élection pour que to mette bango na mur. Ça n'a pas réussi. Deuxième stratégie, ça serait que tous les candidats, c'est possible de le faire, j'y crois encore, pour que Badou soit candidat Moko. À une seule condition, comme le Nouvel Élan les recommande, de venir avec l'offre politique. Parce que si tout candidat vient avec l'offre politique, on ne va pas discuter avec les candidats. On va discuter chaque mouton a programme. C'est-à-dire quoi? Moi, je les candidats, parole camisée les candidats, tu as candidate, eh bien, quel est ton programme? Tu as un programme, c'est au banc de discuter dans le programme. Cette hypothèse n'est pas écartée. Au cas contraire, nous allons pleurer debout parce que nous connaissons bien que M. Tshisekedi a préparé déjà fraude. Et vous êtes sans oublier, Maman Joël, deuxième arrondissement isolé. Or, fichier électoral et le bosso, ils ont audité. Avant que j'ai heure nazoya na leki na centre moko bazo pesa ba bozo benga ba duplicata ils a deuxième arrondissement parce que tout ce que ça na arrondissement ya monde bazo sala et c'est payable aussi parce que je le dis parce que je suis parti na kena go vérifier le chef du centre me dit mais ces paroles si vous voulez aux rapide pesa biso kambon. Ah c'est bien. Merci, je viendrai demain. Donc ils ont sorti il y a des fichiers électoraux. Donc dans cette condition aller aux élections sauf répondre inviolable par la violence, à ce moment-là, on peut le mettre, on peut mettre pouvoir, c'est-à-dire un violent qui est pouvoir, et violence, préparer, c'est la violence. Pour le mettre en cause, parce qu'un violent écoute que la violence. Donc, pour dire que maman, ils ont mis tout, même signaux pour que, même ma bâton la transition, cela démontre qu'avec des fichiers que M. Kadima prépare, ça ne va pas permettre que pour que Batba organiser l'élection. Un autre élément, la sécurité il crée des mobondo, des ceci, cela. Et troisième élément, finance. Est-ce que cette CENI est totalement financée?
La réponse est que non. Parce que vous êtes allé déposer votre candidature. Il y a Oyabino, un nouvel élan, président Adolphe Mouzitou. Alors que vous allez présenter les éléments Oyo et que ça a été ma ponomie, soit à la télé, soit à la ponomie, vous la crédibilité. Mais pourquoi vous y allez quand même? Nous y allons parce que nous avons l'exemple 2018. Nous avions contre Joseph Kabila. Allant dans les hypothèses que Tshisekedi avait à Boyaki offre à Joseph Kabila, Kabila on l'avait bloqué, c'est-à-dire il y avait coalition, il y a opposant et coalition du peuple qui s'est fait conjonctionner, et bien, et bloqua qui, M. Joseph Kabila. C'est le même cas. Parce que les mêmes disciples fait le maintenant à Salaki. Donc dans cette hypothèse, vous imaginez que toute l'opposition présente un seul candidat. Même si M. Tshisekedi prend Maman Marthe, Etienne Tshisekedi, maître président ou président de la CENI, la Maman Marthe, eh bien il ne passera pas, quelles que soient les conditions. Il le sait. Et d'ailleurs, pour votre information, le jour il est à Koyoka Kakake, l'opposition Balingi Bayo Kanaba, sa candidat, il fera même la arrober l'estomac. Ça, croyez-moi, il sait ce que je dis. Voilà. Moi, je suis parole de tous les candidats. Oyo déjà déposer ma candidature na bango to longola ngambo union sacrée parce que congrès na bango utaki koleka puis ils ont choisi candidat na bango Félix Tshisekedi. Bino ba ebotikali na opposition to il y a Martin Fayulu, il y a Adolphe Mouzitou, il y a peut-être jusque là Iskatumbi, docteur Denis Mukwege. Quel est le candidat sincèrement aux alliés communes populaires avec expérience et tout, d'après bien que déjà le président Martin Fayulu a prétendu, il a dit, de tous les candidats, il est le plus populaire et c'est lui qui a plus d'expérience. Moi je pense qu'on ne peut pas aller dans les systèmes les plus populaires. Nous allons commettre toujours des erreurs. Parce qu'on a compris que la société, un pays n'a pas tout temps de sa histoire. Et je vais d'ailleurs, avant de vous répondre à la question, tout le pays a développé. Je vais vous citer, je prends 2, 3, 4. Je prends la Chine, je prends Londres, hein, le Royaume-Uni, et États-Unis. Jamais ma commettant erreur, il y a un travail dans l'État. Je reprends. Jamais ma commettant erreur. Je peux citer la Turquie, je peux citer la Russie. Jamais. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais été ministre. Parce que c'est différent d'être député et être dans le gouvernement. Je prends les candidats. Je prends le cas de Poutine, qui était le premier ministre de Boris, qui a lamentablement échoué. Vu qu'il y a Banda Romana Béchek Wana, il est venu corriger. Les candidats les plus idéal. Vous allez d'abord les laisser. Pas la popularité, j'ai dit le cas de Tshisekedi, qui était le candidat le plus médiocre en 2011. Je m'assume comme tel. Regarde les parcours de Xi Jinping, les parcours de Poutine, les parcours de Joe Biden. C'est Adolphe Mouzitou. Raison pour laquelle nous vous disons, nous allons les identifier. On n'identifie pas les candidats comme ça. Je reprends. Il faut d'abord nous imposer, nous les candidats, tous les candidats, les débats. Vous les identifiez par l'offre politique. Ne commettez pas l'erreur de Félix Tshisekedi. Tshisekedi n'avait pas un programme. Et aujourd'hui, il a géré le pays inattentivement. Je reprends. En 2018, je peux citer les médias où on va poser une question. 3 jours avant Tokyo Topono, 100 jours, il a dit ceci. C'est Kabila qui sait. Réponse à Tshisekedi des Aguindengouan. Deuxièmement, programme de la PSA, je vais fermer les cachots d'année. Ça, c'est le candidat d'un président de la République. On ne parle pas de Félix Tshisekedi, on parle de l'opposition, des candidats. Je crois que vous avez répondu à la question en disant que c'est Adolphe Mouzitou. Adolphe Mouzitou. Son parcours, son offre politique. Donc la popularité ne compte pas. La popularité doit adhérer. C'est-à-dire nous les élites, nous devons influencer les électeurs. Comment nous allons comme ça, quelqu'un qui part par exemple gérer le pays par essai et erreur?
Ça, nous allons commettre l'erreur du passé. Essai par erreur. Vous savez que je vous ai cité les pays. On ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a jamais été ministre, premier ministre, travailler dans une institution de l'État. Je pense que le président Eli, que je respecte beaucoup, je le respecte beaucoup franchement. Le président Eli sait qu'aux États-Unis, on ne peut pas mettre quelqu'un qui vient comme ça sans être sénateur. Il le sait. Il sait bien qu'en France, tu ne peux pas passer président de la République sans avoir l'offre politique. Il le sait. Et si vous avez fait ce qui est ça, il part. Ça là, il part, mais il doit être président de la République. Il gère essai par erreur. Vous voulez dire que Congo est éternellement dans le Moyen-Âge? Il y a aux allons gérer par tâtonnement. Je dis nul et sans effet au nom de Jésus et Kimba aussi non. Nous allons gérer ce pays avec l'intellectualisme, avec les chiffres. Raison pour laquelle Bissot Olobaki, le Congo en chiffres, c'est-à-dire quoi? C'est l'économie qui gère tout. Je disais aux amis que, est-ce que vous savez que quand Mobutu avait un budget de 800 millions, pas de 80 millions, il était incapable de financer l'armée. On ne le savait pas. Parce que si notre pays allait nous affronter militairement, ça allait déclarer guerre et pas na biso. Mobutu alinga bundate atamuke. Supportez cette vérité. Parce que avec le budget à financer l'armée, c'est l'économie qui finance l'armée, c'est l'économie qui fait ceci. Madame, vous avez un premier ministre, Adolphe Muzito, qui vous paye la dette publique de 14 milliards de dollars. Il a payé 9 milliards de dollars. Personne ne peut le faire. Je peux vous dire ceci. L'ancien cardinal Mosengo, Ayambaye comme ce qui est en toi, même si le nom a confié, et le peut s'en passer pour ça, il y a des gens. Payer la dette avec un budget de 3,4,5 milliards de dollars, un conseil d'université 2 000 dollars. Avec aujourd'hui un budget imaginaire, hypothétique et utopique de M. Félix Tshisekedi, professeur de l'université à gagné 1 200 dollars. Madame, un tel ancien premier ministre, vous pouvez les jeter dans les poubelles, vous ne savez pas ce que vous faites. C'est quelqu'un qui maîtrise bien les médias économiques du pays. Moi, je pense que nous, président Fayoulou, nous voulions moigner Adolphe Muzito, personne n'est juge. Personne n'est juge. Et d'ailleurs, un leader politique comme que je suis, je ne peux pas venir ici dire, par exemple, maman, je a volé. Je ne peux pas le dire, parce que je ne suis pas juge. Pour besoin de respectabilité, il y a séparation des pouvoirs. C'est comme ça que nous allons changer ce pays. Avec ça, nous allons changer le pays. Avec des spéculations comme ça, du populisme, jamais on ne va pas changer le pays. Parler par essai et erreur. Merci beaucoup, Mme Boka Parole Kamizelo. Merci, Mme Mbikaï. Albiette législative nationale où elle est vraiment très compliquée au vu de la force en présence l'opposition aura du mal à franchir les caps de 20% à l'Assemblée nationale. Il disait comme ça avec Emmanuel Chadéari. Excusez-moi, je vais le traiter comme je vais le traiter. C'est un charlatan politicien. C'est un charlatan. Il ne connaît rien. Il ne donne que son point de vue, son avis. Ce point de vue, il le disait. Ce n'est pas le premier cas, maman. En 2018, c'était comme ça qu'il disait. Lui cherche des postes et cherche l'argent. Et madame, si vous voulez faire quelque chose, je vous ai dit que, d'ailleurs, je vous ai dit que si l'opposition, par ma langue, disons comme ça, Yokani par l'offre politique pour que Toko Naberé a passé, il va présenter candidat Moko, il aura 90%. Parce qu'en face de lui, il y aura un vide. Je dis bien 90% ces candidats-là, qui sera Adolphe Muzito avec l'offre politique respectable et qui va faire les Congo soit les pays émergents, un pays puissant comme la Russie aujourd'hui. Donc, Elini Koloba, tout simplement, Maman Joël, que c'est un charlatan qui ne sait pas ce qu'il dit, il cherche les postes, et bien nous cherchons les pouvoirs et les gérer d'une manière rationnelle. Vous savez, Maman Joël, si le président de la République, jour où ça la remise et reprise na Félix Tshisekedi a fait son Congo te Kabila Tikelaï. Je reprends. Kabila pe Tikelaï Congo non, Kabila on peut tout dire. Kabila a laissé le Congo l'intégralité dans l'Union. Reste honnête. Reste honnête. Tshisekedi le sa remise et reprise parti moko ya comme il faut que au Bunda
to tia nduki to ke boto yango kozwa exact pour preuve l'élection tozo ke ndo tozo benga l'élection 484 sièges du jamais vu inconstitutionnel. Donc bref, si l'opposition présente un seul candidat, il aura 90%, pourquoi pas 95%. Donc, en face de l'IKI, qui c'est que... D'ailleurs, débat contradictoire, bon, on a comment il ne maîtrise rien. Regardez son discours, les phrases se répètent, des idées se répètent. Donc, c'est un vide. Devant lui, c'est un vide. Moi, je pense que le président centrafricain, Arcade Touadéra, n'avait pas un parti politique. Il s'est présenté comme candidat indépendant. Proposer sa candidature, moi je pense qu'il renforçait l'opposition. Au cas où il y aurait l'unité de l'opposition. Parce que si le président Fayulu ne se présente pas, déjà l'opposition est divisée. Automatiquement, mais c'est Tshisekedi prend un alibi de dire par exemple l'autre n'est pas parti parce que Tshisekedi cherche un alibi pour passer par fraude. Oui. C'est ça son problème. Moi je pense que ceux qui ont unité et opposition aux ALA, bloquer fraude. Là je pense que le président s'est trompé totalement. Moi je pense si l'opposition serait par exemple présenté candidat Moko, il faut intimider Tshisekedi. Il faut l'intimider. Basta la Makambo Laurent Gbagbo Asala qui na 2008 devant général Gay s'auto-proclamant président de la République Ghana, Laurent Gbagbo qui était élu à Bimana Balabala. Même en 2018, si Basta la qui nous demande M. Tshisekedi na Kabila Babkimaki. Voilà. Mais est-ce que les lots nouvel élan Azali ouvert na autre kobenga ni losu balobi peuple congolais a sengi ndenge to sengaki ndenge a sengaki na 2018 qui bo trahir bisoté bo bimisa candidat moko biso au peuple esengeli to voter. Est-ce que nouvel élan azali maboko kufungama pona okinanzela wana? Pourquoi pas? Aucun homme politique au monde a le baka sans article porte la négociation. Si vous sentez un homme politique dit non, il n'est pas politicien. Parce qu'il y aura toujours des négociations. Des réformes. Par exemple, on fait réforme à Séni. Coûte que coûte, il faut appeler les autres pour négocier avec eux. C'est-à-dire vous allez discuter les règles des jeu. Donc, Nouvel-Élan est prêt de négocier avec les autres à une seule condition, l'offre politique. C'est-à-dire, Nouvel-Élan ne va pas négocier avec les candidats, mais avec leur programme. C'est comme ça que nous avions posé des conditions. Pourquoi Nouvel-Élan basé idéal? Parce que nous avions constaté que depuis 1960, Lumumba avec Kassavoub arrive, il faut une coalition, notre Premier ministre sans programme commun, ils se sont déchirés à quai des poissons. Vous avez vu le cas de Kabila et qui s'était dit, sans l'offre politique au départ, c'est par acquis. Or, d'exemple, comme nous disons, philosophie, la vie est un abri, c'est expérience, et bien, il faut que une offre politique. Exemple, l'entreprise publique, tu as privatisant ou bien T. Problème T, tu as mine, armée, tu as déjà en amour. Raison pour laquelle tu as ça opposant. Au lieu de commencer de se diverger, il est temps aussi de penser déjà dans cette hypothèse et bien de voir que s'il y aura coalition, pas coalition des individus, mais des programmes ou de ce que nous appelons nous en Nouvel-Élan, offre politique. Donc Nouvel-Élan est prêt pour négocier avec les autres à une seule condition, avec l'offre politique. Pour finir, mon amboka, parole Kamizio, vous allez koyamba ndenge ni climat politique kaka ndenge toko lobato ko kinama polumi du côté Katumbi, tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Bon ensemble, c'est un problème na bango interne, bah c'est réglé entre eux. Vous savez parmi la faiblesse na biso ba congolais, eza toko kako se surmonter te na ba divergence. C'est ça une politique congolaise. Depuis 1960, j'avais publié même une tribune. Or, les grands hommes, un homme intelligent, un homme qui est capable de gérer les autres, doit être capable de surmonter
ils doivent être capables de surmonter des divergences pour mettre l'intérêt général en avant. Mais là, en tout cas, d'une manière générale, nous, le peuple, nous, surtout nous, les leaders et les politiciens congolais, tous à côté. Ça a commencé depuis 1960 avec Kassavoub. Qu'est-ce qui les divisait? Ils se sont séparés. Les malheurs de Lumumba étaient les malheurs de Kassavoubou. Donc, c'est le même cas. Je pense que s'ils sont vraiment intelligents, je pense qu'ils sont intelligents, surmonter cette divergence. Na sepela mingi komona batu basili ki babundi qui va se réconcilier pour l'intérêt commun. Parce que les Congolais doivent savoir ceci. Ensemble, on gagne. Divisé, on perd. Cette notion reste dans nos esprits. Pourquoi la yombi à l'image à Potozongi la Monambuka parole camisée. Sauf miracle, élections athées. Sauf miracle. Là, ils sont en train de mettre en place un projet. Ils veulent organiser les élections sur base de ces petits rares ordinateurs laissés en 2018. Ils ont mis en place une équipe d'informaticiens chargés de tripoter ces ordinateurs-là. Il y aura des élections en cafouillage, il n'y aura pas de machines suffisantes, il y aura des centres alambiqués, donc Dengamobulu, et ces machines seront programmées pour atteindre un certain seuil. Il y a un candidat Moussoussou, dépasser ce seuil-là. Tous les autres votes vont aller chez Ngeleka. Parce que Netolo Baboy a commandé nos kits électoraux, a déployé un onanouté. Techniquement, c'est impossible d'organiser. Impossible, je pèse mes mots impossible. Mais ils s'organisent soit pour organiser des élections catastrophiques avec les anciennes machines qui sont en train de chipoter, soit alors ils veulent lancer une guerre dans l'Est de la République, je vous ai dit ça. Et pour ça, Bakéi va signer Bakor na ba mercenaires. Mbongo ya Mboka, ils ont aussi les pas mercenaires. Les mercenaires qui ne sont pas contrôlés. Tantôt ils sont recrutés par Munda, tantôt ils sont recrutés par à gauche et à droite, et ces mercenaires-là doivent lancer une offensive. Lui va s'accrocher derrière cette offensive-là pour dire qu'on ne peut pas organiser les élections parce que lui veut faire la guerre contre le Rwanda. Il va augmenter le discours de sa rwandophobie là. Le Rwanda, parce qu'il sait que c'est une question sensible. C'est le seul discours que les Congolais aimeront entendre, soit disant qu'il faut attaquer le Rwanda. Il est allé en Belgique, on va écraser, on va écraser. Voilà les opportunités qui restent devant ses yeux. Techniquement, je vous dis, je vous regarde dans les yeux, c'est impossible. Il ne peut pas organiser les élections. Deuxième chose, s'il tient à organiser les élections, c'est pour tricher dans ces élections-là avec les anciennes machines qui sont en train de reconfigurer. Ils sont en train de mettre des seuils. Au-delà de ce seuil-là, tout autre vote, même si on votait Moutoumoussousou, kuna machine est content au la vote Nabango. Ils sont en train de la traficoter au moment où je vous parle. Et à côté, s'il n'y a pas élection, il a recruté des mercenaires. Il a recruté Mboka et Panzani, les Roumains, les ceci. En désordre, Israélien, donc armée désordre, délicat désordre, et ils vont faire semblant ici, soi-disant, attaquons, les Rwanda, parce qu'il sait que ce discours-là, c'est un discours sensible, et il va prétexter la guerre massive qu'il va lancer dans l'Est de la République pour ne pas organiser les élections. C'est ça ses objectifs, et obtenir un autre décalage. Mais Ngeleka se trompe, Ngeleka est en train de se tromper. Je vous le dirai quand je vais évoquer son deal avec Martin Fayoulou. Élection ou pas, ce type est en train de partir. Son sort est déjà scellé. Je le dis et je le répète. Messieurs, montez, descendez, Okopakatambangu. Élection ou pas élection, sort nous a scellé aux Okende. Commentaire, Naïm. Commentaire est que personnellement, on a une différence entre pouvoir et Union sacrée na M23. C'est la même chose, maman. On explique, on répète. On ne peut pas combattre les M23, laisser l'Union sacrée. Et M. Félix Tshisekedi. Non, mais parce que Bango, Bazaba rebelle, Bazaba terroriste, Bango. Vous connaissez le président Bazoum, président du Niger. Vous avez vu RR Balongola qui est armé? Parce qu'il a dit que les terroristes sont plus armés que l'armée nigérienne. Tu sais qu'il a dit combien de fois? Non, il ne l'a jamais. Ghana n'a pas été. Par contre, Bailly. Il dit, quand il dit, il a dit combien de fois? Il a dit ceci. Le M23, pardon, notre armée est infiltrée. C'est la guerre psychologique. Parce qu'il y a 3 guerres, j'aime souvent vous les citer. Dans la guerre psychologique, vous démoralisez vos troupes. L'ancien premier ministre britannique, Churchill, comme on a bien en Mingité, dans le moment de la Deuxième Guerre mondiale, allons a été, allons à bateau, en Allemagne, Bismarck, na phrase, hein? Il a dit à ses militaires, allez me battre Bismarck. Si vous n'attaquez pas Bismarck, ne venez pas.
Il les a encouragés mentalement. Mais cette fois-ci, le président de la République a promis d'écraser, hein, d'écraser sans remords. Il ne va pas hésiter d'écraser sans remords, sans regret. Il va écraser des paroles qu'a disait le Congolais. Vous et moi, comme il l'a fait à Goma. Pas les M23. Non. C'est-à-dire qu'il attaque les M23. Et les faits, non. Par contre, lui joue ce qu'on appelle la sorte de guerre, la guerre d'opium. Il vient vous distraire. L'opium, c'est drogue. Hein? Drogue, anesthésie. Vous amenez francophonie, vous amenez des fêtes, vous dansez. Eh bien, à ce moment-là, Maman Joël, il vous distrait. Donc, lui joue le rôle de la guerre de l'opium dans la masse et l'opinion congolaise. Moi, je pense que je ne vois pas la différence. Et c'est ça. Ils le font avec l'objectif, parce que je vous ai dit, si l'opposition part dans le sens dispersé, là, nous donnons le béquille à M. Tshisekedi. Si l'opposition paraît possible, Basali Makambo opposant à Turquie Basalaki, eh bien, va présenter candidat Moko, eh bien, dans l'opposition, il aura, Tshisekedi le sait très bien, il aura combien? 95%. Tshisekedi ne passera pas pour ces Azon Luka et na Libye pour que le report de l'élection soit là. Vous avez un côté deuxième enrôlement, vous avez un duplicata, vous avez un côté, maman j'ai l'information, na banque, bakomi kozoa. Et Nami m'a dit, bakomi kozoa, même carte ya kala. Donc, si vous avez une carte ya kala, quand on te donne ton argent, na MVP ça va piquer ba carte il y a ka dimanisation. Donc, maman, c'est comme si nous rêvons, à principe, aujourd'hui, les Nigériens traitent Bazoum comme terroriste. Donc, quelqu'un qui était à connivence avec des terroristes. Et vous avez constaté que quand les Nigériens ont réussi à écarter ceux qui étaient alliés à rebelles, tu vois que la France est tombée. Tu vois que c'est-à-dire, si aujourd'hui, le même pouvoir qui est ici, qui joue le rôle de Bazoum ici à Kinshasa, vous l'écartez, eh bien, automatiquement, maman, vous allez voir que 1,23 est mort aux hommes parce qu'il y a des soutenir et Voilà. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons fin à l'émission Nabiso, émission Vérité de tous côtés à Mokolo Moadelo. Pour finir, scandale, Maïmazali Kolekanabongo Nangambo Assemblée provinciale ya Kinshasa. Eric beaucoup Nazali ko alerté na ba service ya DGM ba intercepter tout membre du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui tentera de sortir du pays en cette période. Certains veulent fuir car les députés ont découvert qu'il y a eu détournement massif de l'argent de l'État. Mbongo ya l'État, mbongo ya ngana yo. Les abattumoko déjà basi ba détourner yango ba kui yango, li grave les alliés étaient Kester à Kosenga, repos médical il y a 3 mois en Europe, ça veut dire jusqu'à la fin mandat. Il y a fait, je sais qu'il y a des législatives, mais ça, c'est jamais vu. Un petit commentaire, moi, dans la parole, comme disait le Boutou Kabouane. C'est un pouvoir kleptocratique de corruption. C'est tout un système. Parce que vous devez savoir que la structure, peut-être la structure la plus corrompue, peut-être la présidence. Si la tête est pourrie, les autres institutions suivent. Vous savez, j'aime aussi la phrase d'Etienne Tshisekedi en 2011, malgré que je n'étais pas convaincu de son programme. Alors, poser une question à Boabouvé. Qu'est-ce qu'on ferait pour combattre la corruption? Il a dit une phrase qui m'intéresse. Si la corruption commence en haut, les gens en suivent. Si ça commence en bas, on peut la battre. Je suis d'accord avec lui avec cette phrase. La corruption commence en haut, les autres en suivent. Qui paye la délégation à 78e session assemblée générale, la délégation imposée de la République qui semblait Bangoulou Bazalaki. Ceci a été dit dans une vidéo, il y a un décommand compatriote a invité Bangoulou, la délégation imposée de la République. Chers auditeurs, bonjour. C'est le seul porte-parole de la démocratie et du peuple congolais. L'héritier du sphinx de l'humanité, sénateur Tshisekediste Poutine, KGB,
l'amiral empereur maréchal Mpaka Kumu Bokulaka oyo Etienne Tshisekedi atika alobelaka bino nayeli bino lelo na lombango na matinée politique en vidéo pièce contre pièce en date du 25 septembre 2023 nalobaki na bino ke lokola ezali vidéo nakokendaka na générique te po bozwaka ba élément nyonso mbala moko na pe na prometaki bino nakoyela bino affaires étrangères vice premier ministre ministre ya affaires étrangères Christophe Lutundula Mpala bandeko na ngai tala ndenge bakopumola mboka bokomona liboso na ngai oyo juste pour l'Assemblée générale euti kosalama na Washington, na New York pardon. Il y a 78e session ya Nations Unies. Pour le ministère ya affaires étrangères, batiki ba expert bazui bangulu na bango. Bato ya lokuta ba pesi bango ba poste ba ordre de mission. Bokomona na ordre de mission et koleka liboso na bino ya screen, c'est-à-dire ya caméra bokomona ba liste wana ezali 44 personnes bandeko na ngai. Na 44 personnes wana balongwaki le 3 septembre 2023. Bazali kosala au moins 3 mois na États-Unis. Na 3 mois ya États-Unis wana bakozonga le 27 décembre 2023. Bandeko na ngai, mboka oyo eza na souci na peuple. Mboka oyo elingi peuple a se retrouver toko ko permettre biloko aboye. Et bokoya ko loba biloko aboye. Délégation oyo kaka ya ministère ya affaires étrangères, bon soko okoko kota na ba ministère mosusu. Na koyela bino ba ministère nyonso oyo bakendaki na chef de l'État na 78e ou 78 pour na ba Belge ya session ya Assemblée nationale ya Nations Unies na New York. Mais ayo na bimisio ka affaires étrangères pour bomona ndenge ba ko pumola bino. Bokomona lelo na 44 personnes wana bango nyonso wana bazali na charge ya trésor public pendant 3 mois. Or que session wana eza eloko esalaka soki 4-5 jours esili bato bazonga. Mais tala ndenge baministre bakoti bandeko na bango bakositalobi na bino kopo oyo ezali na ministère ya finance. Po coordonnateur aza na kati ya liste oyo atikali na 8 personnes mpona baluka komema mbongo na maboko bakende nango na New York. Bato wana coordonnateur wana na kotangela bino kombo na ye nazali na yango awa coordonnateur kombo na ye Babusi Yakoba Jean-Paul, coordonnateur ya ministère ya finance. Yenda na ba délégué mosusu batikali 7 personnes ya ministère ya affaires étrangères ba memela mbongo esika bango bakei. Sikoyo pasi oyo bino bokomona oyo ba liste oyo ngai naza nango na koloba pe boye oyo amoni ke makambo ngai na kolobe ya lokuta na kolancer ye défi aya apporter plainte ngana binisa kaka pièce contre pièce ndenge na koloba makambo na motute na koloba makambo na mikanda video na nga soki bomoni yango boye baka ye be na ba dossier ya lokuta te soki bamoni eza ya lokuta baya kufunda ngai. Bobo ya komona lisusu liste de nouveaux unités à régulariser. Eko le kaliboso na bino wana boko mona yango. Na numéro 2 boko mona Ampala Lutundula Christophe ache mwana na ye oyo azali kutu ata agent ya fonction publique te. Oyo kotala na numéro 26 ache Otiudi Atanju Louise wana ezali moko ya famille ya koto oyo ba ministre bakozwa oyo baza kobenga ba wario bango bakopuize na ba famille na bango peuple akokufa siko bao baza na bandeko ba ministre te bakosalaka mokolo nini. Okomona na numéro 53 Lutundula Antoine azui son frère
propre. Atindi Azana Paris. Mais Azali supporté dans le trésor public pendant 3 mois. Bon, comment? Dans le lobby, pièce contre pièce. Bangoul, on a besoin de sortes. On quitte même Bangoul, on a un diplôme d'État. Et je vous signale que les ministres les plus médiocres à création, il y a Congo, c'est Tony Mwaba. C'est un avocat, Ndeko. Un avocat, un enseignant qui revendique à agréver, avocat de son État, d'ailleurs je doute que c'était un avocat, Azote est validé, hein, voilà, il y a les termes, mais j'ai mis un peu invalidé, les retirer n'a pas sans suivre procédure, il y a que grève constitutionnel. Ils ont droit. Ok, c'est un avocat, c'est un brigand avocat. Ça, je l'ai dit, je l'appelle brigand. Parce que si quelqu'un ne respecte pas la loi, c'est un bandit. Pour preuve, les inspecteurs basali grave pour que bafuta bango bongo na bango. Un ouvrier vit de quoi? De son salaire, non? Bas suspend de correction il y a examen d'état. Il cherche des ngouls qui corriger examen d'état qui n'ont pas de qualité. Preuve, conséquence, repêchage, il y a examen d'état. Et ça sort un ngouls. Conséquence, c'est ça bon. Diplôme na biso so yeza ki na ndambe valeur 10%. Les autres sont sous la valeur. Doit être 0% ça sauter. Et ça sort sur un ngouls. Avec ses pouvoirs, merci beaucoup. Donc, maintenant, il y a États-Unis. C'est comme ça, vie na bango, banda IDPS. Et même bakenda poto na ngulu. Bazo répéter ngulu. Raison pour laquelle les biographes ont raison. Je dis, j'insiste. Bato batanga parcours ya muto. Par exemple, aux autres mariage, maman Joël, elle est ceci. Elle est ceci. Ceux qui font ces études, on les appelle les biographes. Les biographes ont raison. Il n'y a pas la vie privée, il n'y a pas la vie publique. La vie privée influence la vie publique. Et l'ingé koloba tout simplement boy. Parcours ya mutu. L'analyse littéraire tolobaka. La vie, le parcours de l'auteur influence son œuvre. C'est-à-dire, parcours ya mutu o ya sali vie naye influence le kwa sala kana présent. Ya mo bozo mona. Batu na institution présidentielle ba même bangoul. C'est dommage. Moi, je suis parole comme le comme na soki émission na biso message na yo na ba union so balandio ceux qui numéro de téléphone de Pézali. Donc ici tous les Congolais, tous ceux qui me suivent. Le candidat idéal c'est Adolphe Muzito. Il a l'offre politique, débat contradictoire entre campagne bandité, hein? Campagne bandité. Naïebi, nan bandité. Okay. Le candidat idéal, j'ai dit. Je n'ai pas d'aller voter. Le candidat idéal. L'offre politique est une obligation, débat contradictoire entre les candidats. Voilà, chaque mouton takala naïe. Numéro de téléphone 082 37 49 424. 082 37 49 424. Merci beaucoup. Awande toche litono na émission na biso émission vérité de tout côté ya mukolo malelo. Merci na ba nyonso bozala ki ebele pona kolanda émission vérité émission bosepelaka na yango émission sur la caméra matali mboka na biso tokutani bongo mbala sima toujours sur Click Télévision la chaîne de vérité. Au revoir.